Bonsoir à tous. C'est ce soir dans l'évangile de Matthieu que nous allons faire une lecture. Évangile de Matthieu, chapitre 12, et je vous propose de lire à partir du verset 18. Matthieu, chapitre 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Les nations espéreront en son nom. J'aimerais ce soir m'arrêter un instant avec vous sur le verset 20 et en particulier sur cette parole qui donc a été un jour annoncée par le prophète Ésaïe. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. D'autres versions disent « Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit ». Ou bien encore « Il se gardera d'éteindre la lampe dont la mèche fume encore ». Il est donc question ici de lampe et donc de lumière. Luc nous a rappelé il y a quelques jours que nous étions appelés à répandre la lumière. Matthieu 5, 14, nous le connaissons, ce verset, vous êtes la lumière du monde. Non pas soyez, mais vous êtes. Et je pense qu'on peut simplement affirmer ce soir que chacune et chacun d'entre nous, nous sommes des lampes que Dieu un jour a allumées et que Dieu a placées là où nous sommes. Nous sommes donc de ces lampes et quel est le rôle d'une lampe? Bien sûr, c'est de répandre la lumière. Répandre la lumière. Une lampe allumée va être un guide, va être un repère. J'aime beaucoup la mer, les bateaux et tout ce qui tourne autour de cela. Et pour les marins, il y a quelque chose qui est important, ce sont les phares. Un phare qui, dans la nuit, va donner une lumière qui va être un point de repère, qui va être un guide pour les marins. Le rôle de la lumière, c'est de révéler ce qui est caché, c'est de faire connaître la vérité. Quelquefois, on peut avoir des surprises lorsqu'on est dans une semi-obscurité, lorsque la lumière n'est pas suffisante, eh bien on peut voir parfois des objets et se tromper sur la nature de ces objets, sur ce qu'ils sont. Peut-être avez-vous déjà fait quelques promenades dans la soirée alors que le jour baisse et distinguer au loin une silhouette, un objet et imaginer toutes sortes de choses sur ce que peut être cet objet. Et puis peut-être une voiture va passer, les phares vont éclairer la silhouette en question, et là, surprise, ce n'est pas du tout ce que vous aviez pensé, imaginé, mais c'est bien autre chose. Donc, le rôle de la lampe, c'est de répandre la lumière, c'est d'être ce repère, ce guide, c'est de révéler ce qui est dans la pénombre, révéler la vérité. Notre texte nous parle d'une lampe qui fume. Une lampe qui fume, vraisemblablement, c'est une lampe qui est en train de s'éteindre. Une lampe qui est en train de s'éteindre. Elle répand donc de moins en moins de lumière et elle ne joue
plus ou elle joue moins le rôle qu'elle doit jouer, ce rôle de guider, d'être un repère, ce rôle de révéler ce qui est la vérité. Et puis cette lampe, elle fume. Elle fume. Je ne sais pas si quelqu'un trouve la fumée agréable, mais je pense pas, n'est-ce pas? La fumée, c'est désagréable. La fumée, ça fait tousser. La fumée, ça fait pleurer. La fumée, ça peut parfois même intoxiquer. Je me souviens de cette information que j'avais entendue il y a quelque temps de cela dans une maison où on se chauffait. Au moins, toute la famille avait été intoxiquée. Et vous savez pourquoi? Parce que le bois qu'ils avaient mis dans les flammes n'était pas bon, il avait été traité avec des produits chimiques et la combustion avait fait que la fumée était toxique. La fumée, c'est désagréable, la fumée, c'est produit des effets que l'on veut éviter. Alors, la question que l'on se pose tout simplement est simple. Pourquoi la lampe fume-t-elle? Pourquoi la lampe fume-t-elle? La première cause, c'est l'humidité. Et l'humidité, ce sera pour nous le symbole du péché. L'humidité qui va provoquer la fumée, qui va provoquer la flamme qui va baisser, qui va finir par s'éteindre, le péché. Deuxième raison qui peut faire que la lampe va fumer, c'est, j'y faisais allusion à un instant, la mauvaise qualité du combustible. Si le combustible n'est pas pur, eh bien, en brûlant, il va dégager de la fumée avec tout ce que cela peut représenter comme désagrément. Et puis le manque d'oxygène. Le manque d'oxygène est une des raisons pour lesquelles une flamme va fumer et va finir par s'éteindre. Le péché, une nourriture, un combustible de mauvaise qualité et un manque d'oxygène. Le manque d'oxygène nous parle de respiration et la respiration du chrétien, nous le savons, c'est la prière. Ainsi, nous pouvons, alors que nous avons pendant un temps été lumière, répandu la lumière, alors que nous avons joué ce rôle que nous avons à jouer, être dans une situation où la flamme se réduit, où la fumée envahit un petit peu, et puis avec les conséquences que cela peut avoir. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Amen. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais il a vraiment le désir, notre Dieu, que la flamme soit ravivée et que nous poursuivions notre mission de répandre la lumière. Alors, quels sont les remèdes? Quelles sont les solutions pour arrêter la fumée et faire repartir la flamme? Eh bien, première chose à faire, c'est d'évacuer l'humidité. Évacuer l'humidité, le péché. Laissons le soin au Saint-Esprit de venir mettre son doigt dans nos vies sur ce qui n'est pas agréable à Dieu, sur ce qui peut gêner, handicaper, encombrer, ce qui nous pousse à nous retrancher, et ainsi que nous puissions, par la grâce de Dieu, évacuer l'humidité. Évacuer l'humidité. Deuxième solution, nourrir la flamme avec un bon combustible. Et nous le savons, nous avons à notre disposition le meilleur combustible qui soit, le plus pur, c'est la parole
de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce combustible qui va nous permettre d'éclairer, de rayonner là où le Seigneur nous a placés. Et puis l'oxygène, et puis la prière. Dimanche, nous avons entendu nous rappeler à quel point la prière était nécessaire, essentielle. Eh bien, une vie sans prière, c'est une lampe qui s'éteint, une lampe qui fume. Alors, la solution, si nous sommes cette lampe, ce lumignon qui fume, est bien clairement indiqué, évacuer l'humidité, nourrir la flamme, nourrir le feu avec un bon combustible, la prière à remettre en place dans notre vie pour que jamais il y ait un manque d'oxygène. Et puis je pense à autre chose, lorsque vous avez un feu qui s'éteint, qu'il n'y a plus que des braises, la nécessité c'est de souffler dessus, et les braises vont encore revenir, vont s'enflammer de nouveau et la flamme va jaillir. Ça me parle du souffle de l'Esprit sur nos cœurs et sur nos vies. Frères et sœurs, nous en avons besoin, que le Saint-Esprit souffle puissamment sur nos cœurs, sur nos vies, sur l'Église, et que ce soit une véritable torche qui éclaire tout notre environnement, tout notre entourage. Et puis bien sûr, une fois que la flamme est ranimée, une fois que la flamme est ravivée, eh bien, il ne faut pas qu'elle puisse se mettre à nouveau à fumer, qu'il ne faut pas qu'elle puisse à nouveau baisser pour finir par s'éteindre, et il nous faut entretenir la flamme. Entretenir la flamme, et le meilleur endroit qui soit pour que notre flamme ne s'éteigne pas, c'est l'Église. Notre place dans l'Église, notre investissement dans l'Église, notre positionnement dans l'Église, tout ça va contribuer à ce que la flamme soit entretenue. J'aimerais insister sur cette parole d'encouragement. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et qui que nous soyons, si ce soir nous réalisons que nous ne sommes plus cette lampe flamboyante qui éclairait, si la flamme s'est réduite, si la fumée a commencé à se manifester, alors il ne l'éteint pas. Il ne l'éteint pas, mais si ce soir je m'approche de lui simplement, si je confesse mon état, parce que c'est le point de départ indispensable, si je fais ce qu'il me montre, ce qu'il me demande de faire, si l'humidité est évacuée, si le combustible qui était mauvais, qui est mauvais, est évacué et remplacé par la parole de Dieu avec la vérité, si je prends le temps jour après jour de me tenir dans la prière, et si je réclame vraiment la visitation de l'Esprit, alors ce soir je peux m'enflammer de nouveau et je peux recommencer à répandre la lumière qui va éclairer, la lumière qui va permettre à ceux et ceux qui m'entourent d'avoir des points de repère, la lumière qui va mettre en évidence la vérité. Je veux être cette lampe allumée. Je ne veux pas être un lumignon qui fume. Alors, ce soir, je veux m'approcher de Dieu. Je veux m'approcher de lui, lui dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, tu vois l'état de la lampe, tu vois là où j'en suis, tu vois à quel point parfois la fumée est envahissante. Alors Seigneur, viens, et que ce soir je sois
complètement renouvelé, complètement restauré, que je puisse retrouver mon état de lampe. J'aimerais vraiment que nous prenions cet élan, cette décision, et que ensemble nous nous approchions de notre Dieu. Je crois, frères et sœurs, que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il a pour chacun un avenir, il a pour chacun une espérance. Il veut que nous soyons ce qu'il a prévu. Ce qu'il a prévu, je le disais, il a allumé la lampe a été allumée, la lampe a été positionnée dans un endroit choisi par Dieu, et là, dans cet endroit, eh bien, je veux remplir complètement le rôle qui est le mien. Je veux briller, et je veux briller encore pour que le plus grand nombre autour de moi puisse être éclairé, puisse voir la vérité, puisse être orienté, dirigé. Que ce soir, dans ce temps, eh bien, nous laissions sonder par l'Esprit de Dieu, et que le doigt de Dieu vienne se poser sur mon cœur, sur ma vie, que le doigt de Dieu vienne me dire, eh bien, tu vois là, c'est quelque chose qui voile la lampe, c'est quelque chose qui affaiblit la lampe, c'est quelque chose qui ne te permet pas, qui ne te permet plus de rayonner, d'éclairer comme tu devrais le faire. Tu vois, ce moment que tu connaissais autrefois, où tu venais dans la prière au pied de ton Dieu, c'était ce moment où tu étais rempli à nouveau d'oxygène pour pouvoir éclairer encore. Tu vois, la parole que tu délaisses, tout cela t'amène aujourd'hui à fumer, à ne plus éclairer, à ne plus briller. Alors il est maintenant le moment de revenir à Dieu, de laisser le souffle de Dieu souffler sur ton cœur et sur ta vie, afin que, à nouveau, tu puisses faire briller la lumière. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de ta parole, de ces quelques mots, de ces quelque chose si simple, mais que nous pouvons parfois oublier. Et je veux te louer, Seigneur, ce soir, pour ce jour où la lumière a été allumée. Je veux te louer pour ce jour où je suis devenu une lumière, une lampe. Je veux te louer pour la place que tu m'as donnée. Et Seigneur, je réalise l'importance de veiller sur la lampe, de veiller sur la lumière. Seigneur, pardonne ces moments où je fume plus que je n'éclaire, et donne-moi, Seigneur, de venir à toi, de m'approcher de toi. Seigneur, pardonne mes limitations, mes insuffisances, pardonne ce qui affaiblit la lumière. Je veux évacuer le péché, ce qui m'empêche de briller, tout ce qui est humidité dans ma vie. Je veux revenir à ta parole, essentiellement à ta parole, et ne pas me laisser polluer par toutes sortes d'autres choses. Je veux bénir ces moments où je m'oxygène dans la prière, dans l'intimité avec toi. Seigneur, merci de faire de chacun d'entre nous cette lampe qui va briller. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.